Aujourd'hui, je vous parle du mont Whittier, le bunker secret où l'élite se cache quand le monde s'écroule. Ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas une théorie, ce n'est pas une légende, c'est une vérité qu'on nous cache depuis plus de 70 ans. Et le monde doit savoir. C'est pas un bunker comme les autres. Le mont Whittier existe vraiment. Il est situé en Virginie, à environ 75 km de Washington, D.C. Ce site est officiellement désigné comme un centre d'opération d'urgence. Mais ce que peu de gens savent, c'est que ce mont Whittier est en réalité l'un des bunkers les plus secrets et les plus sécurisés des États-Unis. Construit dans les années 1950, pendant la guerre froide, le complexe est creusé directement dans la montagne. Il est conçu pour résister à une explosion nucléaire et peut fonctionner en totale autonomie pendant plusieurs mois. Mais qui est censé y survivre? Pas toi, ni moi. Seulement une élite triée sur le volet. Le président, les hauts fonctionnaires, certains membres du Congrès et une poignée de grandes figures du pouvoir économique et militaire. Ce qu'on y trouve, ou qu'on ne devrait pas y trouver, des tunnels, des générateurs, des systèmes de filtration d'air, de l'eau potable, des réserves alimentaires. Mont Whittier est une ville souterraine à part entière. Mais ce n'est pas tout. Des documents déclassifiés parlent d'une salle de commandement qui pourrait prendre le contrôle de tout le territoire américain en cas de désastre national. Tout est toujours classifié. C'est nous qui payons, mais il y a seulement nous qui ne savons pas. Certaines rumeurs disent même qu'une copie de la Constitution américaine serait gardée sur place, modifiée pour l'état d'urgence. Ça ne me surprendrait pas du tout. Des témoins disent avoir aussi vu des systèmes d'identification biométrique avancés, des bases de données privées et même des technologies qu'on n'a jamais vues dans le monde civil. Et ça pose une question. Est-ce qu'on nous cache une version de la réalité préparée pour un monde post-catastrophe? Qu'en pensez-vous, vous autres? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Ce que ça révèle sur ceux qui nous dirigent, c'est que nous sommes le dernier maillon de la chaîne. Mont Whittier n'est pas une anomalie, c'est un symbole. Le symbole d'un monde où l'élite se prépare à survivre, pendant que le reste de la population est laissée à elle-même. Il ne s'agit pas seulement d'un bunker, il s'agit d'un aveu silencieux que quelque chose se prépare, puis dans notre dos, à part ça. Entre l'agenda 2030, la montée des tensions internationales, les expériences sur le climat et les risques de guerre civile ou de pandémie, Mont Whittier devient la preuve qu'ils ont un plan. Un plan où tu n'es pas invité. Oh que non. Alors pose-toi la vraie question. Pourquoi ont-ils construit ça? Et pourquoi ils n'en parlent jamais? L'élite et leur simulation secrète. Le mont Whittier n'est pas seulement un abri, c'est aussi un centre de test, un laboratoire à ciel fermé. Au cours des 30 dernières années, plusieurs exercices classifiés s'y sont déroulés, impliquant des scénarios de pandémie mondiale, de guerre civile, d'effondrement économique, voire même de soulèvement contre le gouvernement. Ces scénarios ne sont pas théoriques, ils sont répétés, calibrés et coordonnés avec d'autres installations souterraines dans le pays. L'objectif? Prévoir les réactions de la population et renforcer le contrôle à venir. Ce que peu de gens savent, c'est que Mont Whittier abrite une version alternative du pouvoir exécutif. En cas de crise extrême, si le président officiel est indisponible, un gouvernement de rechange peut y être activé avec ses propres membres, ses propres lois et sa propre chaîne de commandement. Autrement dit, l'Amérique peut fonctionner sans élection,
sans transparence et sans peuple. Une démocratie gelée, remplacée par une autorité d'urgence prête à tout pour rester en place. Ça me rappelle quelque chose, ça, moi. Il y a des connexions cachées entre les bunkers, hein? Mont Waiter n'est pas seul. Il fait partie d'un réseau complexe et secret de bases souterraines reliées par des tunnels à haute vitesse. On parle ici de trains magnétiques, de capsules pressurisées, de corridors technologiques. Certaines sources parlent même de liaisons allant jusqu'à Cheyenne Mountain, Raven Rock et même la base secrète de Denver. Pourquoi autant de liaisons souterraines si rien n'est censé se passer? Pourquoi un tel niveau d'ingénierie pour des installations qui n'existent officiellement pas? Il y a des protocoles de silence en place. Mont Waiter ne laisse rien filtrer. Tous les employés sont soumis à des clauses de confidentialité à vie. Il n'y a pas juste les célébrités, hein? Ça a l'air qu'ils utilisent ça. Le personnel militaire y est trié sur le volet. Et toute personne entrant dans l'installation abandonne son droit à communiquer avec l'extérieur. Certains ex-employés ont tenté de briser le silence et ont mystérieusement tous disparu. Même les contrats de maintenance ou de livraison sont signés par des entreprises écrans. L'objectif est clair, effacer les traces, réduire au silence et faire disparaître toute fuite possible. Une vraie forteresse de secrets. Des rumeurs persistantes évoquent des expériences menées à l'intérieur du complexe. Certaines parlent de tests de résistance humaine en situation de crise. D'autres, de manipulation mentale avancée, proche du projet Mecultra. Des témoins affirment avoir vu des chambres scellées, des dispositifs de privation sensorielle et même des salles d'observation comme dans un laboratoire. Officiellement, il ne s'agit que d'un centre d'urgence. Mais alors, pourquoi ces installations? Qui a vraiment accès? Le public croit souvent que Mont Waiter est destiné à protéger le gouvernement. En réalité, l'accès est encore plus restreint. Une liste classifiée nomme les personnalités autorisées à y entrer en cas de catastrophe. Et cette liste contient autant de noms politiciens que de PDG d'entreprises privées, de milliardaires et de personnalités influentes du divertissement. Pourquoi, dites-moi, une chanteuse ou un magnat de la tech aurait-il sa place dans un refuge militaire de crise? Et surtout, qui a été rayé de cette liste sans jamais le savoir, hein? Tant de questions que je poserai moi. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux un peu, laisse-moi un pouce, partage-la. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Le monde doit savoir que tout nous est caché, mais c'est nous qui payons tout.